Bonjour à tous et merci Yann. Peut-être commencer par revenir sur. Nous, on n'a que 8 ans, on est des petits jeunes à côté de nos amis, de nos grands frères d'HH. Revenir sur la jeunesse du modèle un peu particulier de Solifab. Euh, le constat, Solifab, c'est la société d'investissement solidaire qui a été créée par la Fondation Abbé Pierre et le groupe AG La Mondiale il y a 8 ans à peu près. Le constat qui était fait à ce moment-là, le premier constat, c'est celui du mal logement. Pour qu'on se remette juste quelques idées en place, non pas les chiffres de l'époque, mais les chiffres d'aujourd'hui. Il y a environ 37 millions de logements en France, 450 000 ont été construits en 2021, et pourtant, on manque de logements. La Fondation Abbé Pierre estime qu'on manque aujourd'hui d'à peu près 1,5 million de logements. Il y a 4 millions de personnes qui sont pas logées ou extrêmement mal logées, et en tout 14,5 millions de personnes qui souffrent, qui sont fragilisées par la crise du logement. Donc ça, c'est le point de départ, je dirais, sur la question du constat. Donc la Fondation Abbé Pierre, avec beaucoup d'autres structures, agit pour lutter contre le mal logement à la suite de son fondateur. Au début des années 2010-2012, la fondation a constaté qu'il lui manquait des leviers d'action pour mieux accompagner les partenaires qu'elle finance. Et donc, à ce moment-là, elle a rencontré un certain nombre d'acteurs, notamment le groupe AG La Mondiale, à travers, entre autres, le Rameau d'ailleurs, pour réfléchir à la manière de combler ce vide qu'elle avait autour de l'accompagnement de ses partenaires. Et donc finalement, le schéma, et après je détaillerai quelques éléments, qui a été le sien, c'est de dire, voilà, le problème auquel on est confronté, c'est la question de l'exclusion, c'est la question du manque de logement, c'est la question du mal logement. Et la solution qui a été trouvée à ce moment-là, c'est de dire l'investissement solidaire au service du logement pour ceux et celles qui luttent sur tous les territoires, eh bien, c'est ça qu'on va essayer de mettre en place. Donc, on va se dire, la solution au problème du logement qu'on rencontre, c'est l'investissement solidaire au service du logement. Pourquoi ? Eh bien, parce que un logement adapté pour celles et ceux qui en sont exclus, eh ben, c'est un bon investissement. Voilà, c'est un peu le bon sens commun. Et du coup, la mission de Solifab, c'est quoi ? C'est de renforcer les acteurs, les associations, les entreprises sociales qui luttent contre le mal logement dans leur mission, mais c'est aussi de financer de nouvelles solutions pour le logement des plus fragiles. Et du coup, je reviens quand même sur ce sujet, c'est-à-dire que il y a un premier point dans le modèle de Solifab qui est important, c'est que notre ADN, c'est le partenariat. C'est-à-dire que on agit en partenariat avec des structures partout sur le territoire. Et du coup, il y a ce terme qui est important pour nous, ce terme d'alliance, qui est important parce qu'on va faire alliance avec des acteurs de notre écosystème pour construire des solutions, sachant que nous, notre intervention va être une intervention en investissement. Et donc, depuis le départ, finalement, tout comme le modèle d'Habitat Humanis, le modèle de Solifab est un modèle qui est très hybride. Il est hybride dès sa création, puisque finalement, c'est la rencontre entre un grand acteur de l'intérêt général qui est la Fondation et un grand groupe de protection sociale qui est AGR La Mondiale, pour agir aux interstices, finalement, au croisement de plusieurs mondes. Et là, on retrouve l'écosystème de l'ESS, de l'économie sociale et solidaire, et particulièrement de la finance solidaire. Pourquoi on intervient ? Eh bien parce que, je reviens un tout petit peu plus haut, le constat qui a été fait par la Fondation Abbé Pierre, c'est que souvent, les modèles socio-économiques de nos partenaires étaient trop fragiles pour leur permettre de mener à bien
les projets de se développer de manière suffisamment importante et ambitieuse. Et donc la fondation se retrouvait parfois avec en face d'elle des partenaires qui étaient fragiles sur le plan économique et financier. Et donc la manière dont Solifab s'est construite, c'est autour de 3 leviers d'action. Le premier levier, c'est un levier foncier. On va retrouver là les fondamentaux d'une foncière. Tout simplement, on va acheter de l'immobilier, du foncier, pour le confier ensuite sous différentes formes à des partenaires qui vont créer du logement très social, essentiellement, du logement inclusif en général, qui permet de lutter contre l'exclusion. Voilà. Donc ça, c'est la colonne vertébrale de notre activité d'investisseur. C'est comme ça qu'on structure de manière forte notre bilan, en allant chercher des partenaires un peu partout et sur différents champs. Parallèlement à ça, on a un levier financier, c'est-à-dire qu'on est bien conscient que là où nos partenaires se retrouvent bloqués dans leurs projets, c'est pas que sur le montage de projets immobiliers purs, c'est un peu plus global. Par exemple, quand il faut préfinancer des opérations de maîtrise d'ouvrage d'insertion, c'est compliqué. Et parfois, il y a des problèmes d'accès au crédit bancaire pour les acteurs associatifs. Parfois, les associations et les banquiers parlent pas tout à fait le même langage. Solifab se fait le traducteur d'une part, parce que on a créé un outil qui permet de garantir des encours bancaires, avec notre partenaire la Nef, la banque éthique, et puis on est aussi nous-mêmes prêteurs d'argent. On intervient avec différents outils et particulièrement le prêt participatif qui permet de faire des apports en quasi-fonds propres pour préfinancer des opérations ou financer du développement. Et enfin, on a créé un fonds d'intervention conseil, donc c'est le dernier levier, le troisième levier de Solifab, le levier conseil. On a créé un fonds d'intervention conseil avec la Fondation Abbé Pierre, qui est doté par la Fondation Abbé Pierre et le groupe AG2R Mondial, et qui permet d'une part de financer le fait que l'équipe de Solifab puisse réaliser des diagnostics de situation pour qualifier des besoins d'accompagnement, et ensuite de financer l'intervention d'accompagnateurs auprès de nos partenaires associatifs. Et donc là, c'est un gros travail et il y a une grosse attente de la part de Solifab et de ses partenaires sur ce sujet pour permettre d'accompagner sur le plan stratégique, notamment du développement ces acteurs et de les renforcer. Alors très concrètement, pour identifier, on a par exemple une structure qui a bénéficier des 3 leviers d'action de Solifab. Donc c'est une structure qui se trouve en province, qui agit sur une bonne partie de la région Auvergne-Rhône-Alpes aujourd'hui, et qui a en 2016 un contexte de redémarrage de son activité. Et donc une activité qui était un peu endormie, et puis redémarrage de l'activité, une grosse volonté d'agir. Et donc la première chose, c'est que cette structure, elle avait besoin de fonds pour redémarrer, elle avait besoin de trésorerie pour lancer des opérations. Et donc Solifab est intervenu une première fois en réunissant un tour de table avec France Active Investissement, par exemple. Enfin, en l'occurrence, France Active Investissement était dans le tour de table. Et on a, avec France Active, mis un premier ticket pour aider cette structure à démarrer en prêt participatif. Et puis ensuite, c'est posé la question de l'immobilier. Plutôt que de brûler toute sa trésorerie pour acheter de l'immobilier, cette structure est sur certains territoires où l'immobilier est tendu et donc très cher, a souhaité faire appel à Solifab pour que Solifab porte elle-même le foncier, et de cette manière-là, si vous voulez, la redevance que cette structure nous reverse est bien inférieure sur la durée d'exploitation du bien au prix d'acquisition. Et donc on est intervenu sur Lyon, sur Saint-Étienne, sur Caluire, sur voilà des différents territoires sur lesquels cette structure intervenait. Et puis on est réintervenu ensuite en prêt participatif pour compléter, toujours dans le cadre d'un tour de table avec France Active. Et puis à un moment, on a au moment de l'instruction de ce deuxième prêt participatif, en discutant, on s'est dit qu'il fallait effectivement accompagner la remobilisation du sociétariat de cette entreprise sociale. Et donc, on a mobilisé le fonds d'intervention conseil
pour qu'un accompagnateur, qu'un consultant puisse travailler avec le sociétariat sur la remobilisation du sociétariat et l'élargissement du sociétariat. Aujourd'hui, on se trouve 7 ans après la première intervention de Solidfap, quasiment, et on constate que le fait d'avoir mobilisé les 3 leviers d'action de Solidfap a eu finalement les effets escomptés, c'est-à-dire on a même dépassé certains objectifs, et donc on voit bien que tout ça a été vertueux. Quelques chiffres clés pour se rendre compte de ce qu'est Solidfap aujourd'hui. Solidfap, c'est un capital social de 67 millions d'euros à peu près. C'est une centaine de partenaires accompagnés sur l'ensemble du territoire français et outre-mer, enfin métropolitain outre-mer. C'est aujourd'hui 50 logements produits par an à peu près. Et 4 millions d'euros de financement apporté pour faire levier sur nos partenaires. Et là, on est en train de finaliser la mise en place d'un nouveau plan stratégique qui devrait nous amener à multiplier par 3 d'ici 2028 le nombre de logements créés chaque année et d'aller sur des levées de fonds qui sont aujourd'hui de 5 à 7 millions par an vers des levées qui sont plutôt de l'ordre de 20 millions d'euros par an. Voilà, pour investir dans ces partenaires. Je vous remercie et je dois être comme Emmanuel dans le timing.